Merci beaucoup. Et c'est bien parce que justement, on parle des médias sociaux, on a parlé de convergence et là, on vient juste de prouver aussi que la collaboration se joue. Et on parle aussi beaucoup de coopétition sur les médias sociaux. Alliance entre compétition et collaboration. Alors, on va poursuivre justement dans la collaboration. On va remettre des trophées. Je vous ai parlé aussi du caractère scientifique tout à l'heure. Et je trouve que quand même, c'est assez intéressant et assez pertinent de pouvoir connaître quels sont les critères, les modalités, le process. Il y a quelques outils qui permettent aujourd'hui de classer des entreprises, mais bien souvent, les critères quantitatifs prévaut sur les critères qualitatifs. Et donc, il est important de pouvoir mettre en place, en fait, des process qui nous permettent de pouvoir mettre finalement à égalité des grandes entreprises, quand même petites et les moyennes. Alors pour ça, je vais vous demander aussi d'accueillir chaleureusement des membres du comité scientifique que je vais appeler. Et en plus, on a de la parité. Donc, Ella Chérif, maître de conférence. Elle est maître de conférence à l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne et docteur en sciences de gestion. Nous avons également Catherine Edley. Catherine Edley. Qui est cofondatrice de la chaire Digital Business de l'ESG Management School. Et ainsi que Vincent Dutot. Professeur associé à l'ESG Management School, professeur en gestion des technologies de l'information. Alors nous, on veut tout savoir, comment vous avez fait. Voilà. Alors, déjà en premier, avant de parler de la méthodologie, on voudrait remercier les partenaires. Donc on voudrait déjà remercier en premier un partenaire technique qui est BeAngel. Sans lui, ça n'aurait pas été possible de pouvoir réaliser ce robot, cet indicateur de performance. On voudrait également remercier nos partenaires presse, qui nous ont aidés à promouvoir l'événement, notamment Courrier Cadre, qui nous permet de faire la captation aujourd'hui, Edicialis avec e-commerce magazine, qui nous a fait plusieurs parutions, donc c'était bien pour nous soutenir, French Web également, Nomad, l'ADTEM, qui ont été nos partenaires de cet événement. Donc je laisse également, et silicone.fr, pardon, j'allais en oublier un, je laisse la parole à Vincent. Merci. Je suis là pour vous présenter un peu la méthodologie. Sur s'il y a plus de questions, plus de détails, n'hésitez pas à m'arrêter après la cérémonie. Il y a beaucoup de choses qui vous ont déjà été dites, donc je vais essayer d'aller assez rapidement. Avant, pour rappel, on a bien entendu cité les partenaires. On a bien sûr NPA Conseil pour la suite de l'événement sur tout ce qui est Check Awards et puis remise des événements meilleur animateur, meilleure animatrice, meilleure émission. J'y reviendrai sur la diapo qui suit. Et puis donc les trois autres partenaires fondateurs. BeAngel a été nommé, on va y revenir très rapidement. On vous l'a dit, ce soir, on remet quasiment 10 prix, divisés en deux grandes catégories. La première catégorie est la catégorie entreprise. Au niveau de la catégorie entreprise, je vais revenir juste après, on suit depuis maintenant 2 ans un peu plus de 200 entreprises à travers leur présence sur les médias sociaux. On parle des 100 plus grandes marques en France, présence sur YouTube, sur Facebook et sur Twitter, pour ne pas les nommer. Et puis, de notre côté, on a les 100 PME, ce que nous avons appelé les Young Performers, qui sont les 100 PME les plus créatives, et les plus dynamiques, les plus productives en France. Et on a une deuxième catégorie qui est la partie média, que vous pouvez voir avec les TV Check Awards, qui vont être répartis en 2 temps, avec la meilleure chaîne télé et remise du meilleur animateur et de la meilleure animatrice sur l'application, via l'application en termes de taux d'engagement, popularité auprès de la plupart des utilisateurs. Comment on en est arrivé à cet événement ce soir et tout ce qui vous a été dit? Un processus scientifique, un processus de chercheurs, c'est la petite bébelle des profs, enseignants-chercheurs. On aime bien mettre des choses bien carrées, en tout cas dans l'ordre. Je vous dis, on a suivi de 200 entreprises à travers leur présence quotidiennement sur les 3 réseaux principaux qu'on vous a cités. En partenariat avec BeAngel, on a développé un algorithme propriétaire qui permet de récupérer l'ensemble des informations de manière quotidienne que font les entreprises, les grandes marques sur ces 3 réseaux-là. Une base de données constituée à partir des classements Forbes, CAC 40, Interbrand pour identifier les plus grandes marques en France. Et pour les PME, on est parti de classements comme l'Express qui identifie chaque année les PME les plus innovantes. À partir de là, on a pu récupérer, les suivre, identifier leur compte Facebook, leur compte Twitter, leur compte YouTube quand il y en avait. Quand il n'y en avait pas, vous
pouvez imaginer ce qui peut se passer. Et donc, on les a intégrés dans cet indicateur et qu'on a permis de suivre depuis maintenant 2 ans. Non, on n'a pas retenu dans la partie entreprise la presse et les agences de publicité, une chose qui a été relayée par notre partenaire NPA. Je vous ai parlé du SMI. Faut donner un nom à peu près à tout ce qu'on fait. Donc, les résultats ont été rentrés dans un algorithme qu'on a appelé le Social Media Index, qui nous permet je garde le secret pour nous, sinon ça va être un peu trop facile, de catégoriser, de classifier, de faire remonter à chaque fois les finalistes par catégorie et puis les finalistes pour le Grand Prix. Cette année, un focus a été donné, rien de nouveau là-dessus, sur l'engagement. Vous êtes conscients, je pense, toutes et tous, que c'est bien beau d'avoir 3 millions de personnes qui nous likent, mais sur les 3 millions, il n'y en a que 3 000 qui participent activement à la gestion de la communauté, ça peut être problématique. On a réfléchi, on s'est posé là-dessus, on est parti sur cette notion d'engagement. Donc, est-ce qu'on a des fans actifs, des consommateurs engagés qui vont relayer l'information, la propager, la transmettre au plus de partenaires possible? Et on a vraiment orienté le SMI sur cette notion d'engagement. Et une logique, vaut mieux avoir 30 000 likes et 25 000 participants que 20 000 participants parmi 3 millions qui likent une page. On est dans cette notion-là d'engagement et de partage de communauté et d'information. Quelques-uns des critères qui ont été intégrés et qu'on est capable de suivre grâce au SMI. Des du classiques sur Facebook, les liens, les statuts, les vidéos, les tweets, les retweets, le follower, le following, en tout cas plein de choses qui sont très courantes et pour lesquelles je pense que vous êtes très à l'aise. Et sur YouTube, le nombre d'uploads, de subscribers, tous ces éléments-là sont intégrés dans notre SMI et dans la mesure du taux d'engagement pour identifier nos entreprises. Le processus est en 2 étapes. Vous allez voir que sur les 7 prix qu'on vous remet sur la partie entreprise, on va avoir des prix pour les Young Performers et pour les grandes entreprises sur chacun des réseaux. Mais il y a aussi un grand prix. Il y a aussi des entreprises qui ont une stratégie média sociale, tout support confondu, encore plus pertinente que d'autres. Et pour ça, oui, le quantitatif c'est bien et un robot c'est bien, mais on a besoin quand même d'un jury d'experts que je tiens à remercier ce soir. J'ai vu la plupart sont un peu disséminés dans l'amphithéâtre. Je ne les citerai pas, mais ils étaient 12. L'idée, on leur a donné bien entendu les résultats du SMI, on leur a donné des éléments complémentaires sur la stratégie de nos entreprises. Quelle part du chiffre d'affaires est allouée aux réseaux sociaux, quel est l'objectif de la présence sur les médias sociaux, pourquoi on fait ça, est-ce qu'il y a des équipes dédiées, des budgets dédiés, beaucoup d'éléments qui nous permettaient d'avoir une vision plus globale de la stratégie média sociale de ces entreprises-là. Le jury a délibéré il y a quelques semaines, ils ont décidé d'un vainqueur qu'on verra un peu plus tard dans la soirée, que même moi je ne le maîtrise pas. Donc on verra. Et l'idée, je tiens à les remercier aussi. Sans eux, on n'aurait pas pu arriver à la fin de ce process-là. Donc merci à vous. Et puis, je vous disais, on a 10. L'idée des finalistes, c'est un top 10 sur un des 3 canaux et une présence dans un top 20 sur un des 2 autres canaux. Je suis dans le top 10 de Facebook, je dois aussi avoir un top 20 dans Twitter ou YouTube pour être potentiellement faire partie de mon Grand Prix et de l'entreprise qui peut être éligible pour le Grand Prix SMA. Si je ne suis que monocanal, quand on parle de stratégie média sociale, c'est un peu problématique. Donc on a voulu intégrer cette dimension-là par ce petit critère-là. Et après, sur les 10, eh bien, la plupart sont présents ce soir et devraient être là pour récupérer leur prix. Je te repasse la parole. Merci à vous et bonne soirée.